Louisiane, Nouvelle-Orléans, quartier français, humidité dévorante, trafic de pilules qui vont nous donner des pouvoirs de super-héros, de super-vilains potentiels. Tout ça dans le petit film Netflix du vendredi qui est un rendez-vous pour moi. Parfois savoureux, parfois manqué. Mais en ce mois d'août, on n'arrête pas de se faire caniculer. J'étais motivé, j'ai dit oui. D'autant plus que c'est pour aller faire un tour à Nola, magnifique ville où les super-héros se plaisent bien, comme on l'avait vu sur la superbe série Cloak and Dagger. Je suis seul à avoir maté peut-être. Et le film indépendant, que je suis peut-être aussi le seul à avoir maté, American Hero avec notre pote Stephen Dorff. Et sans oublier de trimer mais sur notre thématique, parce que c'est une série quand même qui est incontournable et si tu l'as pas vu, faut vraiment te poser des questions mon pote. Et tu rajoutes à l'affiche deux gars sûrs, du Rebeu des Bois, Jamie Foxx, toujours prêt pour la baston, et un mec que je kiffe, tu peux mettre dans n'importe quel film, tu le mets avec Kev Adams et tous les autres connards, et bah ça passe. Joseph Gordon-Levitt, on n'avait pas vu sa trace, je le voyais que sur sa chaîne YouTube le pauvre, et là il revient aux affaires, et sincèrement mon pote, avec tout ce postulat j'étais enthousiaste, et décidément dernièrement, tous les vendredis sur Netflix se suivent et se ressemblent, car ce film, comme les autres, a fait pchit dès ses premières minutes. Ce n'est pas un désastre industriel, mais c'est vraiment très moyen, voire en dessous de la moyenne sur quelques instants qui étaient vraiment affreux, pour passer un super moment qu'on veut voir sur un film d'action fun. Je vais être cool, on va commencer par ce qui a été positif. Même s'il y a plusieurs arcs qui se chevauchent et qui vont pas ensemble, j'en parlerai plus tard, il y en a un qui me plaisait beaucoup, c'était celui-là du keuf, Joseph Gordon. Ça c'était bien parce que ça nous mettait dans l'actualité récente de cette ville qui a vécu un Katrina, qui a été laissé pour compte par son gouvernement, et lui mettez ça en relief, ça nous était mis devant les yeux de manière intelligente, bien que c'est une ville qui est pétrie d'histoire, c'est une ville encore qui reste très pauvre, qui est encore en train de se reconstruire, encore des quartiers qui sont complètement éclatés par cet ouragan. On le voit, mais en flash. Donc en fait, tu sais très bien que la Nouvelle-Orléans, ça va pas être un personnage à part entière, c'est une ville que tu peux utiliser. Et là on va te faire que des petits clins d'œil ou des clichés pour dire qu'on y est, mais en fait on n'y est pas du tout quoi. On voit que dalle. Donc ouais, j'aimais bien ce personnage. Il a pour moi aussi les meilleures scènes. J'ai beaucoup aimé la scène qui fonctionne bien au niveau CGI avec l'homme invisible. C'était très cool, avec une belle course poursuite qui était très marrante, avec là l'utilisation du tramway de la Nouvelle-Orléans, etc. qui était vraiment bien. Son pouvoir de super force nous est bien emmené. Mais vu que les scènes d'action, comme dans Le Garde et les autres, sont trop courtes, reste un peu plus longtemps bordel pour qu'on puisse apprécier. Ça dure à chaque fois 30 secondes, purée, on a le temps de rien voir. Et on comprend pas aussi les pouvoirs des gars. Là on comprend que le mec il est bulletproof. On comprend qu'il a une super force, mais la super force, c'est les... Ouh, bordel de merde. Fuck! Est-ce que c'est léger? Et pareil au niveau des CG qui sont vraiment très disparates, il y en a vraiment qui fonctionnent avec Fireman, il y a un mec qui se transforme en feu, c'est plutôt bien foutu. Pareil par rapport au Project, la cité dans laquelle il est, qui est plutôt bien exploité. Comme d'hab, le face-à-face dure 2 minutes. Mais t'as le fait au cul ou quoi, purée? Mais censé être un film de super-héros, donne-nous des scènes qui les mettent en avant. T'es censé être positif, hein, mais bon, ça part direct en couille. Jamie Foxx, très bon dans la baston, charisme, bonne présence, et surtout très bon sur le premier tiers du film. On comprend son arc, on comprend sa motivation, son enjeu, même si je le trouve un peu moins intéressant que celui-là de Joseph Gordon. Parce qu'on l'a vu 1000 fois, mais bon, ça peut passer parce que c'est quand même un bon acteur. Pareil pour la scène de la boîte qui est cool, avec le point de vue de la meuf qui est en train de se congeler à l'intérieur du bloc, là c'était vraiment pas mal. Et encore une fois, ça dure 10 secondes. Autre chose aussi marrant et voire pathétique par rapport à cette scène, parce qu'il y a le caméo de Cassie Neistat, le youtubiste le plus connu de la Terre et qui a le plus grand nombre d'abonnés et de la YouTube monnaie à plus savoir qu'on faire. Est-ce que tu veux qu'on fasse un featuring si je passe par New York? T'es chaud? Bah ce monsieur peut se permettre d'avoir une scène sur ce film, qui est ridicule au possible, purée, le mec. Qu'est-ce qu'il fout là? Et qu'en plus il te le montre, hein. Attention, c'est lui! C'est lui! Mais il n'y a pas que ça qui est nauséabond, c'est l'exploitation de ces pilules. Tu aurais pu faire 1 milliard de choses intéressantes. En plus, il y a la problématique du chronomètre, où ça dure pas plus de 5 minutes. Tu aurais pu faire un super gros délire. Tu aurais pu aller sur de nombreuses pistes, mais en fait t'y vas jamais, tu effleures tout. Comme cette gamine qui est super sympa, je pense que c'est une bonne actrice, qui a une bonne présence, et une bonne connivence avec les deux gros acteurs, mais la plus grosse indigence, plus énorme que le dôme de la Nouvelle-Orléans, c'est que tu nous as vendu un film R-rated, où ça va se taper. Mais la violence, tu la sens même pas. Là, c'est un film Peggy 13, et c'est même pas un film pour adultes, parce que c'est un film teen movie. Parce que l'héroïne est une gamine. T'as deux acteurs quand même, qui ont 20 ans de carrière derrière eux, qui sont bankable, qui sont connus de tous. Tu penses que ça va être eux les têtes d'affiche, mais en fait, le personnage central de ce film, c'est cette jeune fille, et certes très sympa, mais pareil, le syndrome Stranger Things, c'est la gamine, qui n'a même pas besoin de pilule, parce qu'en fait c'est elle le super power, qui va être au carrefour de tout, qui va être sur toutes les scènes, qui va être la clé de tout, qui va aider ces deux mecs qui sont expérimentés, c'est quand même un keuf de la Nouvelle-Orléans, et pour être un keuf dans une ville comme ça, faut être très très chaud, parce que c'est une ville de ouf, et l'autre c'est un militaire de carrière, c'est la gamine qui va faire leur Robin, mais qui va être en fait le Batman, parce qu'elle sait tout faire la meuf. Elle sait conduire des motos de grosses cylindrées, pas de problème, elle sait recoudre des plaies de 30 cm sur le corps d'un adulte, pas de soucis non plus. Elle rappe mieux que Queen Latifah et Dabrat réunis. Et la meuf, qui est une gamine qui a 17 piges, elle a toutes les références, elle peut citer Clint Eastwood, elle connaît tous les mots savants. Franchement, la pauvre, elle était cool, elle était sympa, t'as envie de la soutenir. En fait, à la fin, tu la rends débectable. Et c'est elle à chaque fois qui va sauver la mise. Et ça, c'est n'importe quoi, mon pote. C'est pas que c'est insupportable, moi ça me dérange pas. Tu fais un film centré sur elle et tu fais un teen movie avec des pilules de super pouvoir. Mais ça reste entre les jeunes, y a pas de souci. Ou soit tu fais un film sur les deux, sur Jamie Foxx, buddy movie, avec Joseph Gordon. Et là, ça fonctionne. Mais les deux mal agencés comme ça, avec elle, qui est le lien des deux. Non. Et comme ici, on parle de tout, sans parler de rien, on va te faire un discours à charge contre les politiciens,
un discours à charge contre la police qui est corrompue, mais cette police corrompue, on la voit pratiquement jamais. Le gouvernement qui coopère avec les trafiquants de pilules, à charge aussi comme de old guard quelque part avec l'industrie pharmaceutique, parce que ce truc-là va se vendre, et vu que le gouvernement va s'en servir par rapport à ses militaires, et là pour dire encore que le grand capitalisme, c'est pas bien. Ça suffit quoi les films copier-coller, bordel. Et c'est censé se taper, donc il y a plusieurs scénettes où ça se tape, c'est même pas des... je vais même pas dire scène, tu vois. C'est tout le temps un teasing. Voilà, ça va durer 10 secondes, je dis purée, allez, pousse un peu plus loin le truc. Et bah non, tu vois. Qui sont les méchants? On sait toujours pas. Il y a toujours Rodrigo Santoro qui est là, tu te dis que avec sa gueule, c'est avec le bad guy, bah, c'est pas vraiment le bad guy, c'est le commercial de cette pilule. Alors lui, je te dis pas, c'est quoi son super pouvoir, mais quand il se transforme, qu'est-ce que c'est laid, purée. C'est même pas digne du choc des titans. Qu'est-ce que c'est que ce CGI dégueulasse? Pareil, t'as le barbu, classique, hyper balèze, militaire. Ça dure aussi 2 secondes. Vous pouvez pas identifier un méchant du début à la fin, qu'on voit que c'est une sale race et qu'on veut découper, parce que là on sait pas qui est en face. Ça part dans tous les sens. Donc à chaque fois t'es pas investi aussi par ce final. Dis purée, il y a les dogs de la Nouvelle-Orléans, ça va se taper comme il faut. Ah, il est même pas situé où tu te trouves. Et à un moment tu vois que le bateau de marchandises, il a décollé, et ça aussi, t'arrives pas à l'utiliser. Bien sûr, comme ils ont tous un pouvoir différent par rapport à l'ADN qu'ils ont à l'intérieur, le pouvoir de Jamie Foxx, t'arrives pas à le situer non plus. Le mec, tu sais qu'il a fait des mauvaises choses par rapport à ça dans son passé militaire. Mais non, rien n'est dit, c'est expédié comme un chronopost, on en a rien à foutre, on passe à autre chose. Et en plus, Netflix aime faire des films à message. On l'a compris, mais là, la moralité, elle est complètement ambiguë. Surtout par rapport à cette adolescente. Elle deal de la drogue parce que elle a des soucis familiaux. Je veux bien. Mais le message qui est là, c'est que il faut arrêter l'école, vendre la drogue un maximum, rêve, inspire-toi de tout ce qui t'entoure pour devenir une star mondiale du rap qui va changer la société. Mais tu te fous de ma gueule, quoi. C'est quoi ce truc? C'est zéro. Bon, mon ami, on a fait à peu près le tour. Vraiment pas convaincu par ce que je viens de voir. Un film qui ne maîtrise ni son action, ni son récit, avec bien trop de plot à digérer. Un message confus, une réalisation vraiment plate, avec quelques moments fun, mais qui ne durent pas assez. Super content de revoir Joseph Gordon-Levitt. C'est pour moi l'acteur le plus doué de ce film. C'est aussi le plus sympa. Jamie Foxx. Pressé de te revoir sur Tyson, mais là, c'était peut-être ton échauffement, je sais pas. Encore un film fast-food, interchangeable avec plein d'autres. Tu peux balancer dans la benne à ordures une fois que tu l'as vu. C'est ça qui me reste que dalle. Et c'est triste. Terminé pour Project Power. Je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce film? Mets-moi un petit commentaire savoureux. Même si tu as aimé, tu peux, y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas pu. Peace and love.